Bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est plus une petite séance d'étirement qu'une séance de yoga pure et dure, mais on lira quand même les respirations au mouvement et aux étirements. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo la libellule qui s'est arrêtée juste à côté de moi. J'ai bugué, ça a dû se voir dans mon visage. Bref, on commence en position de l'enfant. Les fesses, si c'est possible, sur les talons. Si les fesses ne vont pas sur les talons, c'est pas grave. Allez à votre profondeur d'étirement. On étire les bras loin devant. On relâche la tête sur le sol. Ici, on a deux actions. Une action qui vient tirer les fesses en arrière et une action qui étire les bras loin vers l'avant. On commence à allonger nos respirations et à sentir que plus on va inspirer profondément, plus l'étirement vient s'intensifier. On sent le dos qui se gonfle. Et aux expires, le dos qui se dégonfle, le corps qui se relâche un petit peu plus, qui se rapproche du sol. Faites marcher les mains sur la droite, à l'extérieur du tapis. Si on veut étirer beaucoup, on dépose la main gauche sur la main droite. On rapproche l'épaule gauche du sol. Et on change de côté. Faites marcher de l'autre côté. À nouveau, cette fois-ci, c'est l'épaule droite qui descend un peu plus proche du tapis. Et on repasse au centre. Déroulez le dos en avant, passez en table. Les épaules sont au-dessus des poignets. Chat et vache. À l'inspire, on creuse le dos, on imagine glisser les mains vers l'arrière du tapis et tirer la poitrine vers l'avant. Vous pouvez monter le menton pour étirer la gorge. À l'expire, on repousse, on arrondit. Poussez bien dans les bras, sentez l'espace entre les omoplates qui vient s'ouvrir, s'étirer. Inspirez à nouveau, creusez. À l'expire, arrondissez. Encore deux fois, inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. On ramène le dos neutre. Amenez les mains vers l'avant du tapis, gardez les fesses au-dessus des genoux et laissez la poitrine fondre dans le sol. Peut-être qu'elle vient toucher le sol, peut-être pas du tout. Vous avez les bras qui sont de la largeur des épaules. Vous devez sentir que ça étire fort sous les aisselles, que ça étire également dans les épaules. Visualisez le corps comme si vous étiez en train de le faire chauffer, qui petit à petit devient liquide, qui se relâche, qui se rapproche du sol. Et on repousse, on vient s'allonger sur le ventre. Les deux mains à côté de la poitrine, poussez dans les deux mains. Soulevez le buste, si vous sentez que vous pouvez soulever plus haut, soulevez plus haut. Roulez les épaules vers l'arrière, tirez la poitrine en avant. Rentrez le nombril, sentez s'il y a des douleurs dans le bas du dos. Et vous pouvez essayer de voir ce qui marche le mieux avec vous. Est-ce que vous avez plus de sensations quand vous contractez dans les fessiers? Est-ce que au contraire, c'est plus agréable de relâcher la contraction des fessiers? Vraiment, testez et voyez. On a plein d'écoles différentes. L'école de je contracte mes fessiers quand je viens chercher une extension en arrière, et d'autres personnes qui disent qu'il faut complètement relâcher. Je vous conseille de tester et de voir avec votre corps. On est tous différents. Et on vient s'allonger sur le ventre. On étire le bras droit sur le côté au niveau de l'épaule. On pousse dans la main gauche et basculez sur le côté. Gardez bien l'épaule au tapis. Basculez un tout petit peu plus de poids. Plus vous allez amener du poids comme si la fesse gauche allait se poser au sol, plus l'épaule vient s'ouvrir. Et on repasse sur le ventre. On change de côté, bras gauche sur le côté. Je pousse dans ma main droite. Vu qu'on est en pente, vous allez me voir glisser et rouler dans les herbes hautes. Et on repasse sur le ventre. On entrelace les doigts dans le dos, on sépare les pieds de la largeur du tapis. Essayez d'appuyer l'extérieur, vos petits orteils dans le sol. Rentrez le nombril
et soulevez le buste. Roulez les épaules vers l'arrière. Respirez ici. Vous étirez en même temps que vous renforcez votre dos. On est plus aujourd'hui dans l'étirement que dans le renforcement, mais là, désolé, on passe un petit peu par du renforcement. Pliez dans les jambes. Si vous vous sentez d'attraper les pieds ou les chevilles, attrapez. Poussez les pieds vers l'arrière. Sentez les épaules qui viennent s'ouvrir. Peut-être qu'on contracte dans les fessiers, qu'on fait monter les jambes un peu plus hautes. Et on relâche. Plantez les mains à côté de la poitrine, genoux qui restent dans le sol. Envoyez les fesses en arrière sur les talons. Position de l'enfant. Bougez les hanches à droite et à gauche pour détendre le bas du dos. Et on ramène les épaules en avant, on plante les orteils dans le sol, repoussez, chien, tête en bas. Les fesses sont vers le ciel, on pousse la poitrine un peu plus vers nos jambes, on pédale, pliez une jambe après l'autre. Observez les sensations dans l'arrière de cuisse, dans les mollets, sous les aisselles. Et à l'inspire, la jambe droite vient en arrière vers le ciel, chien à 3 pattes. À l'expire, faites un grand pas, plantez le pied entre les deux mains. Déposez votre genou arrière au sol. À l'inspire, on étire les bras le long des oreilles, on vérifie est-ce que mon genou est trop vers l'avant. S'il dépasse un petit peu trop, on avance le pied droit. Et ici, vous voulez vraiment plier le maximum que vous pouvez dans la jambe avant et sentir à l'avant de la cuisse arrière qui s'étire. Donc j'inspire, j'étire les bras vers le ciel. À l'expire, j'attrape mon poignet gauche, je m'étire sur la droite. Laissez tout le côté gauche s'étirer, l'épaule gauche ne se referme pas, on reste bien ouvert. Inspirez, repassez au centre. À l'expire, tendez dans la jambe avant, penchez-vous sur la jambe avant, tirez les bras vers l'arrière. À nouveau, inspirez, pliez. Expirez, tendez. Dernière fois, inspirez, pliez. Expirez, tendez. Amenez les mains au sol ou sur la jambe. Étirez l'arrière de cuisse. Si c'est compliqué d'avoir le sol, vous pouvez mettre des blocs sous les mains, vous pouvez mettre quelque chose qui surélève le sol. Vous pouvez aussi renvoyer un tout petit peu les fesses vers l'arrière, ça sera plus simple. Si au contraire ça va bien, gardez bien vos fesses pile au-dessus du genou et tirez les orteils vers vous, ça va activer encore plus dans la jambe et l'étirer encore plus. Chaque inspire, le buste qui s'étire en avant, chaque expire, la poitrine qui se rapproche un peu plus de nos jambes. Encore 3 respirations. On plie dans la jambe de devant, on décale le pied sur l'extérieur pour la position du lézard. Sentez ici un étirement dans la hanche droite, dans peut-être l'avant de la cuisse gauche. Et voyez votre profondeur. Peut-être qu'on va rester ici. Peut-être qu'on veut garder un lézard un peu plus actif, comptant dans la jambe arrière. On roule les épaules vers l'arrière, on tire la poitrine vers l'avant. Possibilité de descendre sur les avant-bras. Encore 3 respirations. Déposez le genou arrière au sol, repassez sur les mains. Faites pivoter votre pied droit pour qu'il pointe dans la diagonale. Passez sur l'extérieur, donc le genou tombe vers l'extérieur. Avec ma main droite, je presse pour éloigner le genou de moi. Je roule l'épaule droite vers l'arrière. Possibilité de rester ici ou bien, attention au genou, de plier dans la jambe arrière. Avec la main droite, d'attraper le pied, de rapprocher le pied de soi, tout en faisant fondre vos hanches dans le sol. Encore 2 respirations. Et on relâche doucement. Pressez les mains dans le sol, tendez la jambe arrière, reculez. Genou droit derrière, poignet droit, tibia en diagonale, position du pigeon, on recule la jambe gauche.
On répartit bien le poids entre les deux jambes. Et peut-être qu'on descend sur les avant-bras. On peut se faire un oreiller, déposer la tête. J'ai écrasé une fleur, déposer la tête sur les mains. Fermez les yeux. Pas ici de douleur dans le genou. Si vous avez des douleurs dans le genou, sortez de la pause. On peut sentir l'étirement dans la hanche droite. Peut-être que vous allez également le sentir dans l'avant de la cuisse gauche. Selon les personnes, ça ne sera pas les mêmes sensations. Dernière respiration. Et on ramène les mains vers soi. On se redresse. Basculez sur la fesse droite. Faites passer la jambe gauche devant. Ma jambe gauche reste tendue. Je plante le pied droit à l'extérieur de la jambe. Orteil vers le plafond. Amenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Repoussez la main droite qui est derrière, elle permet de repousser le tapis, de garder le buste bien droit. Si je veux aller chercher encore plus de torsion, je tourne la tête pour regarder au-dessus de l'épaule droite. 3 dernières respirations. Je ramène le regard devant. Je déroule, pliez la jambe du dessous, donc on a la jambe gauche, le tibia parallèle à l'avant du tapis. Je croise la jambe droite, donc pied droit devant genou, genou devant pied. Si je sais que je suis très ouverte des hanches, je dépose pied sur genou, genou sur pied, si votre cheville n'est pas tordue. Et à partir de là, je me penche vers l'avant, donc soit une option, soit l'autre. Le buste qui va chercher vers l'avant, les fesses qui tirent vers l'arrière. Très efficace pour étirer dans les hanches. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, on se redresse. On recroise les jambes, passer dans une planche, puis dans un chien tête en bas. C'est reparti de l'autre côté. À l'inspire, jambe gauche en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, grand pas entre les deux mains. Déposez votre genou arrière au sol. Vérifiez la distance. Je plie un maximum dans ma jambe gauche. À l'inspire, mes bras sont le long des oreilles. À l'expire, j'attrape mon poignet droit, je m'étire sur la gauche. Je fais attention de ne pas perdre l'équilibre pour 3. Longue respiration, 2. Et 1, repassez au centre, inspirez. À l'expire, jambe avant qui se tend, buste qui se penche sur la jambe avant, bras en arrière. Encore 2 fois, inspirez, pliez. Et expirez, tendez. Dernière fois, inspirez, pliez. Et expirez, tendez. Amenez les mains au sol ou sur la jambe ou sur des blocs, sur votre faux sol surélevé. Et je tire ma poitrine en avant. Petit à petit, je me rapproche de la jambe. Peut-être que je ramène les orteils vers moi. 3 respirations. Et pliez dans la jambe avant. Décalez le pied gauche sur la gauche. Position du lézard. Je tire ma poitrine en avant. J'amène l'avant de la cuisse droite encore plus proche du sol, comme si je voulais vraiment qu'elle se dépose au tapis. Si j'ai de l'espace, je descends sur les avant-bras. Je ramène les mains dans le sol. Pied gauche qui pivote pour pointer dans la diagonale. Basculer sur l'extérieur du pied. Le genou tombe vers l'extérieur. J'utilise ma main gauche pour repousser le genou le plus loin possible de moi. L'épaule gauche qui roule en arrière. 3.
2 et 1. Pliez dans la jambe arrière, attrapez le pied ou la cheville, rapprochez le pied de vous tout en rapprochant les hanches du sol. Et on relâche. On ramène les mains au tapis. On repousse pour soulever le genou, reculez pied gauche. Amenez genou gauche derrière le poignet gauche, le tibia dans la diagonale. Je recule ma jambe droite et je m'installe en pigeon. Le poids réparti entre mes deux jambes. Si je le sens, je descends sur les avant-bras. J'observe. Est-ce qu'il y a des zones du corps qui peuvent être détendues? Est-ce que je suis en train de lutter contre la pause? Parfois, quand on s'étire, on n'y met pas vraiment du sien. On est en train de lutter, de contracter en se rendant compte qu'on est tendu. On arrive ensuite à amener des signaux de détente et à pouvoir aller un peu plus loin, à gagner en profondeur. Dernière respiration. Et on ramène les mains dans le tapis, on se redresse. Fesse gauche qui vient dans le sol, jambe droite qui passe devant. Ma jambe droite, est tendue. Je prends ma jambe gauche pour croiser à l'extérieur. Coude droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Main gauche qui repousse le sol. Et je tourne. Chaque expiration, je crée un petit peu plus d'espace. Il y a l'air qui sort de mon corps, donc j'arrive à tourner encore un peu plus loin. 2 dernières respirations. Ramenez le regard devant. Déroulez le buste. Pliez la jambe droite. Donc cette fois-ci, on va être avec la jambe gauche soit dessus, donc pied sur genou, genou sur pied, soit devant, donc genou devant, pied devant genou. Vous avez compris la logique, ça fait un petit carré. Je me penche vers l'avant, je fais marcher mes mains. Je suis là, 3 respirations avec le plus beau des sourires. Et je me redresse. Je viens en petit papillon, ce petit papillon qu'on faisait si souvent quand on était jeune. Les pieds sont ensemble, les genoux ouverts sur les côtés, le dos bien droit. Je peux rester ici. Si je sens que j'ai de l'espace, je bascule en avant. Les mains peuvent appuyer légèrement sur les jambes. Je suis tellement pas droite. C'est le Instagram versus reality. On a Instagram, tout est beau, il y a le soleil. Le lieu est hyper agréable et la réalité, c'est que je suis en train de tomber dans tous les sens, qu'il y a des petites fourmis qui me montent dessus. Ça va, je vais pas faire des fourmis. On reste là encore. 3 respirations. Je rapproche un petit peu pour moi les pieds. Essayez de bien détendre les épaules, d'aller chercher le buste vers l'avant et pas de tirer la tête vers l'avant. Ça va pas vous amener bien plus loin. Et je me redresse. Je tends les jambes devant moi. Je déroule le dos sur le tapis pour m'allonger. Envoyez la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez plier dans la jambe gauche, la planter dans le sol. Ça rendra l'étirement plus accessible. J'entrelace les doigts derrière ma jambe droite. Je peux rester ici. Si j'ai beaucoup d'espace dans mon arrière de cuisse, dans mes ischios, je monte mes doigts le long de la jambe droite. Je fais monter un peu plus haut. Peut-être que j'attrape même le pied. Et si je veux encore plus, je tends la jambe gauche au sol. Essayez de détendre, de sentir toujours tout l'arrière du dos qui appuie dans le tapis, les épaules qui sont relâchées, qui sont plates sur le sol.
Attrapez maintenant votre jambe droite seulement avec la main droite. La main gauche appuie sur la hanche gauche pour la maintenir au sol. Et j'ouvre ma jambe droite sur le côté. Courage, on reste pas trop longtemps ici. Et continuez d'appuyer la fesse gauche dans le sol, de la maintenir. Peut-être qu'avec ma main droite, j'appuie pour descendre la jambe droite vers le sol. On a vite tendance à se laisser emporter par la jambe. On se rend compte du poids de notre jambe. Et on repasse au centre. Pliez genou droit à la poitrine. Attrapez-le avec la main gauche. Et tirez le genou à l'opposé pour une torsion. Bras droit qui se tend sur le côté. Je peux déjà avoir les yeux fermés. Ceci dit, les yeux ouverts, ici c'est assez agréable. Je vois les petits nuages. Je vois le mouvement des feuilles qui bougent légèrement avec le vent. Quelques oiseaux. En espérant que aucun oiseau ne fasse ses besoins dessus pendant la vidéo même. Il y en a un qui passe en plus maintenant, même si ça ferait une vidéo un peu plus drôle. Et on repasse au centre. On change de côté, je peux planter le pied droit dans le sol, envoyer la jambe gauche en l'air. Ajustez tout de suite la pose à votre profondeur. J'étire l'arrière des cuisses, le mollet. Peut-être que je le sens légèrement dans le dos. Est-ce que je peux lisser les traits d'expression du visage? Encore 2 respirations. J'attrape la jambe seulement avec la main gauche. Ma main droite appuie sur la hanche droite. Et j'ouvre la jambe sur le côté. Vous allez sentir qu'il y a les abdos qui s'activent pour permettre à la jambe de partir sur le côté sans avoir la hanche droite qui décolle. C'est le travail de vos abdos, c'est le travail aussi d'ouverture de hanche ici. Encore une respiration. Et on repasse au centre, on plie, genou gauche à la poitrine qu'on attrape avec la main droite. Tirez-le à l'opposé. J'ai un moucheron qui vient de me rentrer dans le nez. Ça aussi, c'est la réalité. Trois dernières respirations. Je repasse au centre pour un bébé heureux. Amenez les genoux à la poitrine, séparez les genoux, passez les bras à l'intérieur et attrapez les pieds. Vous appuyez les mains dans les pieds pour que les genoux se rapprochent du sol, comme si vous vouliez qu'ils touchent le tapis. Vous voyez comment vous voulez vous étirer. Vous pouvez rester ici avec des petits mouvements. Vous pouvez tendre une jambe, peut-être tendre l'autre, les deux en même temps ou l'une après l'autre. On peut appuyer, rapprocher ses pieds du sol. Rappelez-vous de respirer même si ça tire. C'est justement, il faut respirer encore plus. Et on relâche. Resserrez les genoux. Redressez-vous. Je me tourne face à vous. On inspire, les bras viennent vers le ciel. À l'expire, passez une des mains par-dessus de la tête. Attrapez l'oreille opposée. Relâchez l'autre bras. Tirez la tête sur le côté. Fermez les yeux. Amenez des petits mouvements en avant, en arrière. Observez les zones qui tirent. Peut-être qu'on s'arrête, qu'on prend quelques respirations en envoyant nos respirations dans ces zones pour les détendre, pour les relâcher. Et on change de côté. La tête repasse au centre, l'autre bras passe par-dessus. Je tire à nouveau ma tête en descendant bien l'épaule. Je ramène des mouvements en avant, en arrière. À nouveau, peut-être que je reste. Et je ramène la tête au centre. Je réouvre les yeux si j'avais fermé les yeux. Et merci.
ici. J'espère que ça vous a fait du bien ces petits étirements. Et je vous dis à bientôt.